Nous allons parler jeu de rôle, une fois n'est pas coutume, et nous allons découvrir un produit qui va sûrement vous faire envie. On va pas parler d'initiation, vous allez comprendre pourquoi. On va parler de mettre le pied à l'étrier au jeu de rôle avec un projet qui arrive qui s'appelle Destart chez Matago, et on va en parler avec Fabien Fernandez. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Xavier. Alors, tout d'abord, avant de parler de ce produit, de ce jeu que vous allez proposer chez Matago, j'aimerais que vous vous présentiez parce que vous avez quand même une carrière assez remplie de plein de choses autour de la littérature, autour de l'illustration, autour du jeu de rôle. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer? Alors, me présenter, ça va être assez simple. En fait, je suis auteur et j'ai commencé comme illustrateur dans les mondes de l'imaginaire, du jeu de rôle. J'ai fait aussi de l'illustration pour la jeunesse. Et donc ensuite, j'ai continué pour moi assez naturellement sur l'écriture de romans jeunesse. Jeunesse au sens large, hein, c'est-à-dire que pour, on va dire, pour les jeunes adolescents, et puis là plus récemment avec mon roman qui sort ces jours-ci Détroit chez Gulfstream. C'est un roman, on va dire, young adulte pour le mettre dans une case, même si il n'y aurait pas besoin. Après, que vous dire de plus? J'ai fait la direction artistique, j'ai fait la direction éditoriale et voilà, en gros. On peut citer quand même des noms assez reconnus. Il y a Jeux de rôle magazine, il y a Agathe Éditions, les éditions Mananan ou La Rivière Blanche, plein de choses pour lesquelles vous avez travaillé. Oui, tout à fait. Bon alors, Rivière Blanche, c'est ponctuel, c'est surtout que j'ai fait des illustrations pour eux et puis depuis on va dire à peu près 2 ans, je participe aux anthologies de Mehdi Ligné qui ont une ligne temporelle en fait. Donc là, je suis en train d'écrire la dernière nouvelle. Euh, pour Mananan Édition, c'est un sujet plus large parce que il proposait une collection de polars et j'ai apporté une collection jeunesse de contes. Ça s'appelle Les contes affables. Donc ça propose des contes qu'on trouve, on va dire, dans le domaine public, et puis surtout illustrés par des illustrateurs et illustratrices bien vivants. Donc c'est ça qui fait un peu le peps des livres. Et quant à JDR Mag, c'est une collaboration depuis maintenant, depuis que Sébastien Cellerin et Isabelle Ferrier ont repris la main sur le magazine. Ça doit faire 2 ans, je crois maintenant, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc là, c'est proposer des articles d'inspiration, d'aide de jeu, de scénario, ce genre de choses, quoi. Vous avez rencontré le jeu de rôle à quelle époque? Alors à quelle époque il y a longtemps, j'ai commencé le jeu de rôle à 9 ans. À 9 ans, avec des gros coffrets qui étaient vendus par, euh, par France Loisirs, c'était les coffrets de l'œil noir. Bon, ça remonte à Des maintenant. grosses boîtes avec des petits livres en format poche. Ouais. Il y avait ça et puis les petits personnages qui étaient en papier, ce genre de choses. Et depuis le jeu de rôle, ça ne vous a pas lâché? Ah non, jamais en fait. Jamais. Euh, Même pendant les études ou même après, je crois que j'ai jamais arrêté le jeu de rôle en fait. Le jeu de rôle que vous pratiquez le plus encore aujourd'hui? On peut pas dire le parce que ce serait mentir. Je pratique, je joue presque toutes les semaines et enchaîne des jeux de rôle qui sortent du lot évidemment. On a Septième Mer, la première édition. Là, on va recommencer bientôt une campagne sur la légende des 5 anneaux. Je viens de terminer une campagne de Star Wars chez Edge. Puis je prépare une campagne pour Beast as the Primordial. C'est un jeu du monde des ténèbres qui n'est pas très connu en France en fait. Mais voilà, donc je touche à tout. Je fais du loup-garou, enfin voilà. On va s'intéresser à Destart,
que vous allez proposer, que vous proposez chez Matago. Vous voulez pas utiliser le mot initiation, vous voulez que plutôt employer le mot mettre le pied à l'étrier. Ce projet est assez, on va dire, moi j'appelle ça un projet sublime puisque il permet de faire découvrir le jeu de rôle et le mettre à la portée du plus grand nombre. Beaucoup ont essayé de le faire avec plus ou moins de réussite. Là, ce projet est plus ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, des starts qui sort du coup cette semaine dans les boutiques. Je l'ai proposé, ça va faire maintenant 2 ans en fait à Matago. Euh, c'est l'histoire d'un jeu de rôle qu'on m'a commandé en fait. À l'origine, c'est un directeur de collection chez un éditeur jeunesse qui voulait s'en servir d'outil pour promouvoir les livres de sa collection sur les salons et avoir donc un jeu qui est protéiforme, on va dire, pour s'adapter à chaque univers de roman. Et puis il se trouve que de cette aventure en découle une mésaventure puisque le directeur de collection était un menteur fini qui m'a mené en bateau pendant 1 an pour le projet, puis au final ça s'est pas fait. Et voilà, j'étais quand même pas mécontent de ce que j'avais mis comme base, donc j'ai continué à le travailler et je me suis dit que ça servirait donc comme outil pour commencer le jeu de rôle. Et j'ai apporté donc mes fichiers texte à l'éditeur Matago, donc à Hicham, et qui a été assez vite emballé. Donc du coup, moi j'ai apporté un livre de règles, si l'on peut dire. Je m'attendais. Non, en fait, j'avais pas une vision comme Hicham. Je m'étais dit, on va faire un jeu de rôle, puis on va faire jouer les plus jeunes pour les faire commencer. Et en fait, c'est Hicham qui a eu l'idée d'en faire une boîte. Là, on a un coffret qui se présente comme un jeu de plateau, en fait. Et puis dedans, on a donc les 10 livrets de scénarios différents, le livret de règles, les dés, les fiches pour les personnages, un écran de jeu, et tout ça qui amène en fait la boîte à outils de base pour les rôlistes ou prétendants rôlistes. Et donc ça, c'est vraiment la pierre importante apportée par l'éditeur, quoi. Alors, il faut préciser que pour que ce soit justement à la portée du plus grand nombre, vous avez décidé quand même d'avoir certaines règles, des parties pas trop longues, avec un système en fait qui fait évoluer l'aventure avec un système de temps. Oui, c'est ça. Alors en fait, dans des starts, on a, donc comme je disais, on a 10 scénarios différents qui sont à la base déjà 10 univers très forts, très forts dans la culture populaire. C'est-à-dire qu'on va voir par exemple un scénario qui rappelle fortement Harry Potter, un autre qui va traiter d'un thème zombie, d'autres de super-héros, voilà. Donc en reprenant des codes déjà forts, on amène les joueurs dans un univers où ils ont déjà les références, donc ils n'ont pas besoin de lire 200 pages pour appréhender la partie. Et avec ça, donc du coup, on a un système de jeu qui fait des parties en 1 heure, 1 heure et demie ou plus, mais alors là, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un système de dés pour résoudre les actions. On jette à la base autant de dés qu'on a dans une de ces 2 caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a une caractéristique mentale, une caractéristique physique pour grossir le trait, et on a des caractéristiques qui vont de 1 à 3. Donc à la base on jette 3 dés, mais il se trouve que à chaque situation stressante ou à chaque blessure que va se prendre le personnage, on va gagner des dés rouges, et ces dés-là multiplient les succès ou les échecs. C'est-à-dire on multiplie par 2, quoi, grossièrement. Donc, et ces dés-là, dès qu'on en gagne un, on le garde et on cumule les dés au fur et à mesure. Donc du coup, si on ne se dépêche pas, les scénars sont prévus pour être des scénars ciblés dans le temps, mais si on ne les fait pas en un temps donné, en plus, le maître de jeu donne un dé à peu près toutes les demi-heures.
tout ça se cumule et au bout d'un moment, ça devient titanesque à gérer. Donc, on est obligé de terminer l'histoire en fait. Et donc ces univers forts, c'est aussi un bon moyen de faire arriver, on va dire, les jeunes joueurs vers des starts, puisque, comme vous le disiez, on n'a pas un glossaire ou un univers à découvrir. Ça parle forcément à des jeunes qui sont fans de super-héros Marvel d'ici, ou qui ont déjà vu un ou plusieurs Harry Potter, qui connaissent Star Wars. C'était vraiment voulu ces 10 scénarios dans un univers fort. Ah oui, oui, complètement, parce que enfin, d'expérience, quand on ne connaît pas le jeu de rôle et même quand on le connaît, des fois, on a des univers qu'il faut détailler, expliquer telle espèce, tel type de magie ou autre. Là, on ne se pose pas du tout la question en fait. Par exemple, sur le scénario l'école des mages, où on joue des étudiants dans une école de magie. Chaque personnage a des sorts qui lui sont donnés en début de partie. Et ces sorts-là sont décrits en 4 lignes et ont un effet précis. Donc du coup, on ne se pose pas la question. On a le décorum, on va dire, des films ou des livres de Harry Potter et on fonce en fait pour sauver des amis qui ont été enlevés. Donc on n'a pas... on aura peut-être une petite mise en place de quelques minutes au début pour ceux qui sont un peu réfractaires au système 2D. Mais à part ça, normalement, ça se déploie très très vite, quoi. Et puis chacun peut choisir un univers où il est le plus à l'aise. On n'est pas forcé d'aimer Harry Potter. On peut préférer le thème super-héros ou voyage dans l'espace. Cette panoplie de 10 scénarios, en fait, offre la possibilité de choisir un thème qui nous est cher. Oui, c'est ça l'idée aussi, c'est que bon là, si on devait cibler d'un point de vue plus marketing, on parlerait aux adolescents, mais je voulais pas non plus enfermer le jeu là-dedans, donc on peut être adulte et lancer dans le jeu de rôle aussi. Savoir que par exemple il y a le scénario de la chute de la maison Cusher, est un scénario qui lui est inspiré du mythe de Lovecraft. On va avoir aussi un scénario, le scénario Kung Fu Master, où on est plus proche d'élèves d'un monastère asiatique, avec une aventure à la Mulan, la Mulan, je veux dire, de Walt Disney. Et à côté de ça, on va avoir le scénario en territoire zombie, ou le scénario que je le retrouve, que je ne dise pas de bêtises, de l'île de la mort, qui eux sont un peu plus adultes dans le thème, puisqu'on a des zombies. On est plus proche de 28 jours plus tard, et l'île de la mort, elle reprend la thématique de Battle Royale. Donc c'est un peu plus mature, donc ça permet aussi d'autres possibilités de jeu, quoi. Et puis, on arrive dans une époque où les parents ont connu les jeux de rôle, comme vous et moi sûrement, et veulent le faire découvrir à leurs enfants, à leurs neveux ou nièces. Du coup, pour les adultes, c'est aussi un bon moyen de passer derrière le paravent et de faire vivre ces aventures à des plus jeunes. Oui, alors là encore, on a on a le paravent, les dés, donc tout ce qui fait le cliché du jeu de rôle. À la base, c'est quand même logiquement, parce que là le jeu sort tout juste, donc on a des bons retours sur les premiers tests qu'on a fait et en amont évidemment, et dans les premières boutiques qui ont reçu le jeu. Mais on n'est jamais sûr de rien, hein. Je resterai assez modeste là-dessus, parce que mais l'idée, c'était d'avoir des scénarios assez didactiques pour qu'il y ait un adulte, qui soit rôliste ou non, de présent, qu'on puisse se débrouiller tout seul entre personnes du même âge. Donc on peut avoir en effet ce plaisir du rôliste qui initie ses enfants, mais aussi le plaisir de juste offrir cette boîte pour qu'une fois qu'ils aient ouvert et découvert tout le matériel qu'il y a dedans, ben, c'est eux qui prennent tout en charge, voire qu'ils fassent jouer l'adulte. Et puis moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que vous avez vraiment choisi des scénarios avec différents thèmes très larges, mais qui peuvent donner envie d'aller plus loin dans le jeu de rôle et
pouvoir se diriger vers des jeux de rôle plus experts qui existent déjà. Star Wars est un jeu de rôle qui existe déjà, vous en avez parlé. Des jeux de rôle sur l'univers des zombies, il y en a. De l'heroic fantasy ou de la Swords and Fantasy, il y en a aussi. Et du coup, un jeune ou un moins jeune qui découvrirait le jeu de rôle par le biais de Destart peut continuer après avec des jeux de rôle plus experts. Alors on a cette option-là, en effet, donc parce que c'est quand même l'idée de dire découvrez en 1 heure et demie un univers, ou après faites tout l'univers et voire créer votre propre univers pour Destart, parce que c'est aussi une possibilité. Hein. Ça demande un peu de travail et d'expérience après. Mais en effet, c'est pour inviter les joueurs à aller découvrir d'autres jeux, quels que soient les éditeurs. Et mon envie aussi là-dedans, c'est en mettant les sources d'inspiration des scénarios à chaque fois, c'est de pousser aussi à la lecture ou au visionnage d'autres cultures. C'est-à-dire que par exemple, on a un scénario qui s'appelle Les Cadets des Mousquetaires. Ça invite quelque part à lire du Dumas pour aller s'inspirer. Voilà. Pour aller s'inspirer pour le plaisir de la lecture et en revenir peut-être après pour écrire d'autres scénarios. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est d'aller de faire un pont aussi avec la littérature au sens large, quoi. On l'a bien compris, vous nous proposez là un outil vraiment tourné vers la culture de l'imaginaire dans son plus large sens, découvrir le jeu de rôle, mais aussi la littérature et pourquoi pas vous tourner après vers le cinéma. Les Mousquetaires, il n'y a pas que des nouvelles versions, et on peut aller voir d'autres versions plus anciennes, tout aussi agréables. Merci beaucoup Fabien Fernandez. Avant de finir, est-ce que vous avez un ordre de prix pour cette boîte des starts? Oui, alors que je dise pas de bêtises, elle est à 35 € la boîte. Voilà, 35 €, donc avec un écran, 10 livrets de scénario, on a 45 dés spéciaux, 50 fiches de personnages. Voilà, il y a du beau matos et je remercie d'ailleurs mes 2 illustrateurs parce qu'ils ont fait un superbe boulot, que ce soit Raja ou que ce soit Sabrina. Ils ont vraiment aussi participé à faire de cette boîte vraiment ce qu'elle est. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. Donc, j'espère qu'elle plaira autant que moi, elle me plaît, quoi. Des starts que vous pouvez trouver sur Internet ou dans votre maison, votre crèmerie, comme on dit, préférée. C'est chez Matago et c'est Fabien Fernandez qui nous en parlait. Merci beaucoup Fabien et à très Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir.